Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour monter ceci. Un petit wagon écurie permettant de transporter des chevaux proposé par l'entreprise BD Concept. Je vois là, il faudra sans doute que je retourne l'image. Bref, c'est un petit kit en plastique, tout mignon, d'un petit wagon super original et donc on va découvrir ensemble en le déballant tout de suite ce que ça donne. On y va. Alors on y va. Voilà, la boîte, comment ça se présente? C'est une petite boîte en carton, mat, jolie, belle qualité. Donc vous voyez, c'est scellé, c'est fermé. C'est un vrai unboxing, hein. C'est pas un truc que j'ai déjà ouvert et que j'ai remis dans la boîte juste pour tourner la vidéo. Hop là, je sais pas. Enfin, je sais parce que j'ai vu la fiche descriptive, mais je ne l'ai pas encore ouvert. Je sais pas encore ce qu'il y a dedans. Donc là, on y va. Alors, un premier petit sachet avec la toiture. Je regarde, je découvre en même temps que vous. C'est joli, c'est propre, c'est très propre, c'est peint en noir, bien mat. Ça m'a l'air parfait. Ça m'a l'air très bien. Ensuite, un autre sachet dans lequel nous avons le cheval, puisque c'est fourni avec un cheval. Je sais pas si vous voyez bien, allez, je vais le sortir. Hop là. Pour ceux qui voudraient s'amuser à faire un décor avec un cheval. Donc celui-ci est visiblement, je dirais que c'est probablement de l'impression 3D, je sais pas, oui sans doute. Les deux timons d'attelage et les roues. Alors c'est des roues, les essieux c'est des roues à rayons avec des roues visiblement en plastique. Bon, c'est fin, ça m'a l'air de jolie qualité. Bon, après tout, pourquoi pas le plastique. Je verrai ce que je fais. J'avais éventuellement prévu de pouvoir peut-être mettre un éclairage dans le compartiment du palefrenier. Donc à ce moment-là, peut-être que je mettrai des roues captrices, des roues métalliques. Nous avons ici les panneaux qui permettent de fermer et tenir la caisse et les panneaux latéraux qui permettent de décharger les animaux. Hop. Nous avons ici, alors ça va être la caisse. Je sors doucement parce que c'est très détaillé. Donc je vous la mets peut-être dans le bon sens. Vous voyez, les supports de lanterne sont déjà posés. C'est très fin. C'est très très fin. La gravure est vraiment jolie. Vous voyez, c'est très détaillé. Les panneaux que je viens de déballer se posent ici là pour refermer. C'est très détaillé, c'est joli, ça fait un joli petit wagon à peu près de la taille d'un petit fourgon M, tel que reproduit historiquement par Jouef ou depuis par EPM et je crois LSM. Ceci, en toute logique, devrait donc être le châssis. Là, c'est pareil, c'est très joli, c'est très fin. Tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt, les marchepieds sont montés, installés. Ici, il y a le petit marchepied qui viendra en face de la porte du compartiment du palefrenier. Je fais attention en manipulant parce que c'est vraiment très très fin et je voudrais pas le casser avant de l'avoir monté. Donc les marchepieds sont posés, ces gros tubes ici, enfin c'est plutôt ces passages serviront à enfiler les lestes en acier. C'est très joli, c'est très détaillé, les sabots de frein sont déjà en place, toute la tringlerie est présente. Franchement, l'a priori est extrêmement favorable. C'est le premier wagon que je monte de cette entreprise. Ils ont déjà sorti un wagon citerne avec une citerne en ciment, mais dont je n'ai pas fait l'acquisition parce que c'est pas un modèle qui me plaisait plus que ça. Ici, nous avons dans ce petit sachet les tampons, les vitrages et les petits paliers en laiton
dans lesquels viendront s'opposer les axes d'essieu et les ressorts pour les attelages à élongation, les crochets factices à mettre au bout du châssis. Oups, un petit sachet avec les planches de décalque. Alors, je vais vous le mettre, vous êtes dans le bon sens. Donc là, ici, je vois décalque PLM, SNCF. Il y a 3 planches, donc il en faut 2, mais il y en a une en rab, donc au pire, si on se rate, on peut toujours récupérer. Très bien. C'est joli, c'est fin, c'est bien lisible, c'est très propre. Et enfin, le dernier sachet avec les lestes en acier qui viendront s'insérer ici dans les brides à l'intérieur du châssis. Voilà ce que ça donne. Je vais remballer tout ça soigneusement pour vous dire, comme je l'ai déjà dit là tout de suite, pour moi l'a priori est très favorable. Ce sont de très jolies pièces, c'est bien emballé. Les détails sont vraiment jolis. Comme vous le voyez, la caisse est déjà pré-peinte, donc pas de travail de peinture, à faire pour ceux que ça rebute. A priori, comme ça, je vous confirmerai après l'avoir monté, mais ça me semble une très très bonne introduction au montage de ce genre de kit. Alors, évidemment, ça n'a pas grand chose à voir avec les kits tout métal comme proposent certains artisans. Je pense notamment à AMF 87. C'est pas le même prix non plus. Celui-ci vaut à peu près 70 €, à peu près, hors frais de port. Je vous laisse vérifier sur le site. Les kits AMF sont globalement un peu plus chers pour ce genre de wagon. Il faut compter à peu près le double, mais ce sont des kits en métal. Là, c'est un kit tout plastique, à part les deux lestes évidemment, qui me paraît tout à fait accessible et tout à fait faisable pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la réalisation d'un petit wagon super original et qui présente aussi l'avantage d'être livré avec les décals pouvant proposer une version PLM époque 2 ou 2 versions en époque 3. Voilà, comme vous l'avez compris, l'impression est très positive. Je verrai si je fais une vidéo sur le montage du kit ou si je vous le présente une fois qu'il sera terminé. Pour ma part, je suis très content d'avoir fait cet achat. Je connaissais déjà BD Concept pour leur bogie moteur. Je vous en montre un ici. Voilà, ça vient aussi de chez eux. C'est un petit bogie moteur, je crois, avec un écartement de 28 mm que j'utilise pour motoriser un kit Atlas, enfin un modèle Atlas plutôt. Ça marche très très bien et c'est compatible avec le digital. Évidemment, il suffit de brancher les fils correctement. Vous voyez, celui-là, j'ai commencé à le pré-câbler avec le rouge et non, j'ai pas encore préparé la prise de courant. Mais il y a déjà les deux fils qui vont vers le moteur. Donc celui-là est en cours d'installation. Et c'est la première fois donc que je monte un de leurs petits kits. Ma foi, ça promet. Je suis très content et je suis très content que des artisans, des petites entreprises proposent ce genre de produit. Ça inspire, franchement, ça inspire confiance. Le site est bien fait. Vous verrez, sur le site, vous pouvez télécharger la notice. Vous vous rendrez compte vous-même de ce que ça implique comme petits travaux. Je confirmerai après l'avoir fait, mais a priori, je pense que c'est tout à fait faisable par n'importe quel modéliste un tout petit peu soigneux, même complètement débutant dans le montage de kits. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne soirée, selon le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne du réseau de Saint-Béat. Au revoir.